beaucoup d'être ici aujourd'hui. J'aimerais bien que vous vous présentez. Pour moi, alors, je vous appelle Georges Zentner, mais en espagnol, je sais que ça prononce C'est plus différemment. difficile, c'est différent. Ouais. J'aimerais bien en fait vous pouvez parler de vous, vous présenter qui vous êtes et que les gens ils peuvent vous découvrir, découvrir vous-même. Mais je ne peux pas parler de moi et me découvrir, Olivia. Ce que je ferais dans ce cas, ça serait une version de moi-même. D'accord. On ne peut jamais parler de toi ou de moi. C'est une fiction que tu me demandes, Ben, n'est-ce pas? c'est, Moi, je peux l'en faire. Je peux l'en faire. J'ai vécu pendant très longtemps d'écrire des fictions, tu sais, oui. en tant que scénariste, en tant qu'écrivain. Alors, c'est quelque part mon métier. Ben, c'est parler de vous. Ah J'aimerais non, je préfère de parler de toi. de moi? Oui. Eh, mais oui, moi, je ne suis pas intéressant pour moi de parler de moi-même. Ah oui, bah moi C'est- je trouve Ça que m'ennuie. Ah oui, bah moi je trouve que vous êtes intéressant, que ce que vous Et faites. qu'est-ce que tu voudrais savoir de moi? Vas-y, Ben, en fait, pose-moi des questions. j'aimerais bien montrer aux gens que chaque individu a une beauté créative. Chaque individu, en fait, il crée sa vie à sa façon, qui se découvre, comme ce qu'on parlait, en fait, c'est compliqué, en fait, dans sa vie, arriver vraiment se découvrir soi-même, hein, savoir qui on est. Quel est son potentiel, comment on peut être heureux dans sa vie et j'aimerais bien en fait montrer que chacun a son individualité et à sa manière en fait il crée sa propre vie et, euh, et Oui. voilà comme je trouve que vous êtes une personne spéciale, vous avez beaucoup Ah non, 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 je ne suis bah, pas vous êtes très sage. spécial. Non, 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 non. Sinon, si tu me dis ça, je vais commencer à parler pour justifier tes paroles, tu vois. Alors, ça va être très lourd et très sérieux. Non, mais tu as très bien expliqué, on est des individus et chacun a son potentiel à soi, n'est-ce pas? Oui, Et c'est vrai que nous sommes tous des créateurs, des créateurs. Nous créons notre parcours dans la Terre. Nous créons surtout notre expérience ici. voilà, oui. Mhm. Alors, on ne peut pas s'empêcher de créer, tu vois. Nous sommes des agents créateurs. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est pas conscient en fait, ils le savent pas. Ils pensent qu'ils peuvent pas créer, ils pensent que bah, ils ont choisi des études, un travail et peut-être ils sont pas contents pour ça, mais ils continuent. Et peut-être ils ont toujours, vous voyez, comme un désir ou toujours un rêve, mais ils vont pas le réaliser ou pour différentes excuses. En fait, j'aimerais bien Je montrer. crois qu'il y a un quiproquo. Je crois que là, il y a un petit quiproquo vis-à-vis de ce qui est de créer. Mhm, Parce qu'on pense que créer, ça se limite à la création artistique, oui, tu vois. Et bon, mais ça, c'est un truc culturel. C'est assez nouveau. L'art, tel que nous le imaginons, nous le concevons, c'est une création récente et de notre culture. oui, Il y a plein de cultures qui, encore aujourd'hui, n'ont pas la même conception de la créativité ou de la création. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre. Lorsqu'on parle de création, et peut-être qu'il faut d'abord établir de quoi on parle, n'est-ce pas?
Parce que limiter la créativité à l'art, c'est appauvrir les langages, tu vois. Oui, oui, oui. Et nous sommes créatifs parce que nous sommes conscience, nous sommes un potentiel qui veut se manifester. Et c'est la manifestation, la création, n'est-ce pas? Ah, Lorsque on lit les légendes, par mhm, exemple, dans la Bible, n'est-ce pas? oui. De la création du monde, tu sais bien que toutes les cultures ont ce qu'on appelle une cosmogonie, Mhm, c'est-à-dire un récit selon lequel quelqu'un a créé le monde. Nous, dans notre culture, on croit que quelqu'un a créé le monde pendant 6 jours et oui, le septième, il s'est reposé, tu vois. oui. Bon, C'est c'est vrai. une belle légende, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle. Et ça fonde toute une façon de penser et de vivre. Oui, oui, Mais ça veut dire quoi que pendant 6 jours, le bon Dieu a créé le monde? C'est-à-dire que d'où il sortait les choses que se sont manifestées? Et il les sortait du non manifesté, n'est-ce pas? La création, ça serait le passage entre le non manifesté et la manifestation, d'accord. Et tu vois? de non manifester en manifestation. Qu'est-ce que vous entendez qu'avec un non manifesté à faire? Que tout existe dans une dimension du non manifesté. D'accord. Par exemple, tu me mets des questions, tu me poses des questions, Mhm. je vais manifester des choses qui ne sont pas manifestées. Oui, Je peux, d'accord. en te parlant, je vais créer des mots, des choses, un discours qui n'existait pas avant. Oui, d'accord. Ok. Quand tu écris un conte, tu es en train de passer de non manifesté à la manifestation. Oui, Et donc, alors, ça va prendre une forme. OK? oui, 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 je Et vois. selon la tradition, tu vas, à travers ton, ta respiration, ton souffle, dans la Bible, il dit du réach, tu vois, c'est l'air. Tu Oui, vas les insouffler de la vie à oui, travers le souffle. d'accord. Oui, oui, Tu vois, tu vas être le créateur. Et le bon Dieu l'a fait à travers les langages. Il a nommé les choses. Mhm. Voilà pourquoi, au début, c'était les verbes. C'est la création. Ça, c'est le mécanisme de la création. C'est de nommer les choses, Mhm. de les faire, de les introduire dans l'univers du manifesté. Bah, Hmm? seulement que il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients avec ça, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec que la création, c'est pas réduit Mais à l'art. attention, oui, que oui. c'est- c'est- Attention, Olivia, je ne suis pas en train de te dire la vérité, hein. Non, Je mais suis en train de créer un discours. Je suis en train de créer un discours. Et alors, comme dans la mesure où j'y crois, ça va être vrai pour moi. Mhm. Et Mais, si tu me crois, ça va être vrai pour toi. ah oui, oui, ben moi, j'y crois parce que je pense D'accord. On est la en même. train de créer quelque chose ensemble. On est des co-créateurs. Et comment on peut aider les autres à y arriver, à y croire, en fait, à trouver en soi-même cette potentiel que chacun peut créer. Parce que Et, d'abord, je crois qu'il faut absolument essayer de ne pas aider. de ne Parce que pas dans aider. la mesure... Et non, parce que ça serait trop prétentieux de croire que les autres ne peuvent pas y arriver sans ton aide. Non, 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 bien sûr que non. Non, non. Ah ben Non. si, non, non, je suis pas. je- Mais comment on peut alors
quel est l'autre mot qu'on peut utiliser? On parle pas d'aide, mais on parle comment euh, enfin de Je ne soutien. sais pas parce que c'est une tâche dans laquelle je n'ai pas pensé. Tu vois? Je ne sais pas. Quel serait ton désir? D'aider les autres, Ben, mon désir, il serait effectivement, éclairer les autres. en quelque sorte, enfin, j'ai pas mais en quelque sorte, il y a l'éclairer dans le bon sens, de voir qu'ils ont tous un potentiel, qu'on n'a pas besoin d'être le numéro un je sais pas, le numéro un de l'école, après du travail, c'est être toujours, mais qui un peu effectivement créer sa vie à sa façon et Écoute, il y être a, il y conscient. a, il y a des infinies formes de le faire parce qu'en réalité, ce dont tu parles, c'est les chemins de la connaissance de soi. Oui, OK. et je Alors, cherche ça fait et, depuis que je suis petite, que je les chemins de la connaissance de soi, c'est la vie même, n'est-ce pas? Mmh. La vie même est tout le temps en train de nous offrir à chaque instant des opportunités pour approfondir dans la connaissance de soi. Mmh. C'est-à-dire que on pourrait dire c'est l'essence, tu vois, de expérimenter la vie ici dans la terre. Ça veut dire quoi, la connaissance de soi? Ça veut dire de vivre en faisant l'expérience. C'est un, comment dirais-je, c'est un processus d'alchimie, ok? Mmh. C'est-à-dire que tu prends une énergie assez vaste, assez grossière, et tu la transformes en or, en lumière, Mmh. en conscience, hein? C'est ça l'alchimie. Et d'où tu sors cette matière base, disons. Cette matière base, elle est une énergie grossière, n'est-ce pas, qu'on Mmh. appelle émotion. Ah, oui. Et oui, tu vis les choses, tu vis des événements et les événements, les rencontres ou tes pensées, tout ce que tu vis, ça produit dans ton organisme, dans ta manifestation physique, oui, ça produit un mouvement énergétique Mmh. qui s'appelle émotion, emotion, énergie et mouvement. C'est OK? ça qui je travaille depuis longtemps et Mhm, c'est seul que en fait, même dans les écoles où je travaille, on va dire que je suis la spécialiste en ce qui s'appelle maintenant Social Emotional, Learning mhm. mais Voilà, on est sur le même chemin, voilà, on est bien dans le sujet. pour moi, par exemple, c'est quelque chose qui, comme vous dites, c'est une énergie qui, il faut arriver à maîtriser enfin, à Non, maîtriser. non, je n'ai Non, jamais non, non, dit non, ça, hein. c'est moi que je suis en train Ouais. de dire parce que je dis ça parce que ça a été toujours, je suis très, très émotive. Je suis très, Comme tout le sensible. monde, on est tous des êtres émotionnels parce qu'il y a l'énergie qui bouge en nous, les émotions. Il n'y Mais a des fois, pas de trop émotives ou peu ah oui, émotives. Et non, c'est moi, une je me trouve, illusion. ah ouais, C'est je me une, trouve c'est une trop. mauvaise nouvelle que je te donne, hein. Tu n'es pas spécial, désolé. Non, non, mais c'est bien, hein, enfin, si je ne le suis pas, mais parce que je trouve que des fois, vous savez, ma famille ou les gens qui sont autour de moi me disent que j'ai des réactions trop fortes. D'accord, mais ça ne veut pas dire que tu es plus émotive que les autres. Ben Tu es alors, plus réactive peut-être, ou tu réagis plus fortement, plus violemment, ou plus, euh, tu es plus feu, peut-être comme tes cheveux, tu vois, tu affiches que tu es comme ça. On se rend compte tout de suite.
Ah oui, ouais, ça c'est Tu ne les caches pas, d'ailleurs. non, 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 je le cache Tu es pas. dans la transparence. Mais du coup, c'est un sujet, intéressant, à travailler, par exemple, je travaille avec les enfants et comment, maintenant, ils disent beaucoup comment on peut, aider à enfin, à gérer les émotions, à les du coup, je suis en train de toujours à y penser si on a du matériel qu'on peut créer, qu'on peut, parce que les émotions, c'est pas juste je suis contente, triste, énervée. Il y a, comme vous dites, c'est tout un travail dans le corps, c'est l'énergie qui passe, ça certaines personnes, ils le montrent beaucoup plus, l'externalisent beaucoup plus d'autres, d'autres, ils l'internalisent, mais quand même, il y a des effets. Du coup, c'est un peu, ça me questionne, Mhm. tout cette, Moi, je te conseille de lire mon livre sur les 4 émotions. sur les, Ouais. voilà, J'ai eu la chance d'aider un monsieur qui était mon thérapeute pendant très longtemps et un spécialiste dans la formation des thérapeutes. Mhm, Et il faisait des séminaires sur les 4 émotions basiques, les 4 émotions universelles, disons. mhm, Et alors, un certain jour où on avait fini déjà le processus de thérapie, il m'a appelé, il m'a demandé de l'aide pour écrire le livre des 4 émotions. Et alors, j'ai eu la chance de faire une sorte de formation personnalisée avec lui pendant des centaines d'heures de tchatch, n'est-ce mhm. pas, pour écrire ce livre. Maintenant, c'est un livre incontournable ici en Espagne pour la formation des thérapeutes. D'accord. Mais oui, je crois que l'une des valeurs de ce livre, c'est qu'il est très accessible au public en général. Tu Mhm. vois, c'est fait dans un langage assez direct, n'est-ce pas? Et oui, et je te disais alors que Il est traduit? justement, Pardon, il est non, traduit dans pas d'autres langues? encore. Non, pas Non, encore? non, non, il est en espagnol. D'accord. Ouais, c'est la maison d'édition Herder qui l'a. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, les émotions, c'est la matière première à partir de laquelle nous allons approfondir dans la connaissance de soi. Mhm. OK? C'est, tu sais, les émotions, c'est information. C'est l'information qui, notre conscience peut accueillir sur la façon dans laquelle nous sommes en train de vivre cet instant. Mais Hmm? comment vous pensez par exemple, en travaillant avec les enfants, comme aussi nous, les adultes, on a des réactions plus visibles, moins visibles, plus fortes, moins fortes. Enfin, comment dire, quel est pour vous, enfin, comment on pourrait guider, par exemple, moi, c'est ce qui me questionne, les enfants, j'aimerais bien trouver, enfin, quand je travaille avec eux, Olivia, oui. Olivia, d'abord, il faut quelque part euh, déterminer les terrains sur lesquels on travaille, n'est-ce pas? Mm, Lorsqu'on parle des émotions, oui. oui, on est en train de parler d'une information qui nous arrive à la conscience, n'est-ce pas? Mhm, oui. Ça nous arrive à travers le corps, ça nous arrive à travers le mental, Oui. parce que chaque fois qu'on ressent quelque chose, on se dit quelque chose. Mhm, Et ça nous arrive aussi à travers un mouvement énergétique. Hmm? Alors, quel est le problème que nous, les humains, nous en avons vis-à-vis des émotions? Tout simplement que on vit avec des traumas. oui. C'est-à-dire qu'on a commencé à expérimenter des émotions tout petit à une époque où on n'était pas prêt à gérer cela. Mhm, Ok.
on pourrait le dire autrement, on n'était pas tout à fait prêt pour être dans le monde. On était en train de faire notre apparition dans le monde. Oui. OK? Et d'où ça vient que les êtres humains expérimentent des émotions, justement? Pourquoi les êtres humains expérimentent des émotions? En tant qu'espèce, pourquoi nous, les êtres humains, nous avons des émotions? Et tout simplement parce qu'à un certain moment du développement des espèces, Mhm. ouais, ces êtres mammifères précédents se sont mis debout. OK? À un certain moment, ils se sont mis debout et petit à petit, tout au long des milliers d'années, ils sont devenus des sapiens. OK? Mais dans ce processus de se mettre debout, le corps a changé. Le corps de mâle et le corps de femelle. Mhm. Et le corps de la femelle a changé beaucoup pour se soutenir debout. Alors, les sanges se sont étroités, sont devenus plus étroites. Mhm. Et aussi, les canaux par lesquels le bébé doit traverser pour naître. OK? Mhm. Alors, à ce moment-là, comme l'humain se caractérise par une dimension disproportionnée de masse cérébrale, la tête ne pouvait pas passer par là, tu vois. Alors, il a fallu que l'être humain soit l'animal qui n'est le moins mûr de tous. C'est-à-dire que notre maturité, le processus de maturité va se prolonger très longtemps. D'accord. Et alors, on a une enfance très longue. Où est-ce que nous allons passer cette enfance, cette toute petite première enfance? Dans les bras de la mère, c'est-à-dire en contact avec la peau de la mère, Mhm. la peau de l'enfant avec la peau de la mère. OK? Et c'est ce contact prolongé de la peau de l'enfant avec la peau de la mère qui génère notre vie émotionnelle. C'est-à-dire, voilà pourquoi la peau est justement l'organe des émotions. Oui. Et pas par hasard, c'est l'organe le plus attendu que nous avons. Et si tu regardes bien, c'est le seul organe du sens, du tact, qui n'est pas que dans la tête. Il est un peu partout. Mhm. Ça peut te donner une idée de à quel point il est important la dimension émotionnelle de l'enfant. C'est-à-dire que la dimension émotionnelle de l'être humain, elle se dérive justement de ces caractères social que nous avons. Mhm. Alors, en nous, il y a la confluence de deux dimensions très différentes. D'un côté, les processus qui génèrent une conscience individuelle et d'un autre côté, un processus de développement psychique qui est social. Oui. Et là, c'est l'une des polarités principales de l'être humain. Ça génère une tension très forte entre la pulsion d'être moi-même, c'est-à-dire de ne plus continuer à être la conscience de ma mère, et en même temps de continuer à établir un rapport avec ma mère et avec mon père, c'est-à-dire avec le monde, avec Mhm. l'autre. Tu vois? Voilà l'importance de ce triangle. Et dans la constitution de ce triangle-là, on établit les bases de notre vie émotionnelle. Mhm. Et bien sûr, dans ces processus très, très tôt, dans notre toute petite enfance, on dit généralement entre 0 et 4, 5 ans, n'est-ce pas? Freud disait qu'à 7 ans, on était déjà des anciens. Oui, c'est. OK.
Et voilà, là, hein, il y a déjà hein, les germes, disons, de notre façon à nous de gérer les émotions. Et cela, nous l'héritons en partie génétiquement et en partie des modèles que nous avons autour de nous, de la famille, de la mère, du père, etc., etc. Alors, bien sûr, cela se cristallise dans ce que on appelle un caractère. Et Mmh. voilà pourquoi, dans ta famille, on dit Olivia, elle est explosive, elle est comme ça, et les autres peut-être moins. Parce que c'est le caractère d'Olivia, c'est-à-dire c'est la façon qu'Olivia a appris Mmh. à gérer et à surmonter les aléas de la vie émotionnelle lorsqu'elle était toute petite. OK? Mmh. Et cela se cristallise, et ça s'appelle caractère ou névrose. Hein. Oui. C'est un synonyme. Si, si. C'est notre névrose à nous, disons. Ah oui, oui, à nous aussi. La connaissance de soi, le chemin de connaissance de soi, c'est justement la possibilité que grâce à la vie émotionnelle et à la souffrance que cela nous départ, n'est-ce pas, Mmh. on puisse élargir notre conscience, traverser ces limitations des émotions, oui, et nous connaître ce que nous sommes originairement, tu vois, Mmh. et ne pas nous confondre avec cette masque, ces caractères, cette personnalité, cette persona, tu sais, persona, c'est la masque du théâtre grec, n'est-ce Oui, pas? oui. OK. Alors, de ne pas nous confondre avec cette perception que nous avons de nous, de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et cette idée que nous avons de nous-mêmes et que nous avons vendue quelque part à nos parents pour être acceptés, pour être aimés. C'est-à-dire, nous avons développé une stratégie pour être aimés. Le problème, c'est que finalement, on a cru être cette stratégie. Et nous-mêmes, on est confus là-dedans. Ben Tu oui, vois? parce qu'après, quand même, on est en train de faire ce chemin de la connaissance de soi et il y a quand même Oui, que ça dure toute la vie. oui, pero Oui, but enfin, tu quand par mélanges tout, exemple, oui. on a pardon, j'étais en train de faire un mélange entre les langues. Mais quand par exemple, on retourne chez sa famille, comme ça, et on a plus cette masque, enfin, on a partie de cette masque, ça peut poser des problèmes, des conflits. Absolument. Absolument, parce que eux, ils attendent une autre chose. Ben oui, eux, ils attendent peut-être l'Olivia qu'il avait 10 ans, quand elle avait 10 ans, ou quand elle avait 15 ans, qui est Mhm. encore. Et Oui, mais ça, c'est pas simplement le problème des parents, c'est aussi le problème d'Olivia que, sans se rendre compte, elle fait ce qu'on appelle techniquement une régression. C'est-à-dire que lorsqu'on va rendre visite aux parents, normalement, on reprend nos rôles d'un certain âge du passé. On a du mal à être présent parce que les contextes, parce que les rapports, parce que les attentes des autres aussi, tu vois, les expectatives des autres, mm, nos propres expectatives à nous, et aussi parce que c'est rare que nous puissions avoir une conscience pleine du présent. Tu vois, ça dure des instants. mhm, Mhm. Alors, normalement, lorsqu'on agit comme un enfant, on culpabilise les autres parce que tu refais les mêmes reproches qu'enfant. Tu vois, c'est la faute des autres qui ne te reconnaissent pas en tant que celle que tu es. Tu vois? oui, 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 non, non, je vois. Et Ouais, c'est la même chose que de laquelle tu te plaignais quand tu étais petite. mais du coup, par exemple, comment on peut faire si on va visiter les parents, mais on est, nous, Et plein conscients de c'est nos... génial, c'est une occasion extraordinaire d'aller visiter les parents. Ça s'appelle la pratique de l'attention, de la présence ici et maintenant. Évidemment, c'est un travail sur toi. Il faut voir si tu es prête à décevoir les expectatives de tes parents, par exemple.
Bah, je pense que ça arrive à chaque fois parce que c'est à chaque fois un conflit. C'est à chaque fois Ah un non, conflit non, parce non, qu'ils non, sont ils sont pour pas les contents de s enfin, oui, enfin, mais le fait qu'eux, ils ne soient pas contents ne veut pas dire qu'il y ait un conflit. Excusez-moi. Eux, ils peuvent ne pas être contents, mais ça ne va rien. Pour avoir un conflit, il en faut deux. oui, c'est vrai, vous Oui, avez raison. d'accord. Si tu n'es pas dans les mêmes longueurs d'onde du conflit, alors il n'y a pas de conflit. Oui, non. Eux, peut-être, ils ne sont pas heureux. Mmh. Oui, mais ça ne veut pas dire que alors toi, tu vas être en conflit avec eux. Si tu vois tes parents et tes parents ne sont pas heureux, peut-être tu peux le plaindre. Tu peux être compassive, tu Mmh mh. vois? Tu peux être encore plus attentive, plus amoureuse, pas nécessairement aller vers les conflits, justement, D'accord. Oui, oui, tu vois? oui, oui, je vois. Ouais, ouais. Sauf si tu n'as pas fait encore assez ton travail sur toi et alors tu tombes dans la confusion et chaque fois que tu vas chez tes parents, tu fais une régression et alors tu refais les mêmes conflits de quand tu avais 10 ans. Bon, maintenant, ça fait longtemps que je suis pas allée, rendre Tu visite. évites d'y aller pour éviter les conflits, n'est-ce pas? Ça, c'est la formule parfaite. Ah oui, oui, oui. Je Mhm, pense, que maintenant, c'est un peu ça. Oui. mhm. Mmh, 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 mmh. Et Alors, on continue avec les émotions, n'est-ce oui, pas? oui, c'est un sujet, que, je trouve, Oui, c'est super un sujet intéressant. intéressant. Mmh. Et pourquoi on parle des émotions si on est en train de parler de créativité, n'est-ce pas? Oui, ben, moi, je pense qu'ils sont très, liés, les 2, Absolument, les les absolument. les 2 concepts. Je sais pas Mhm, encore comment l'expliquer. mhm. Ah, c'est ça. Moi, dans ma tête, j'ai aussi cette formule, effectivement. Je pense qu'une fois, j'en ai vous parlé, c'est l'intelligence créative en mouvement. Et c'est ça. Mais je ne sais pas encore l'expliquer comment. Sûrement, vous savez Non, non, l'expliquer. moi, tout simplement, je sais, parce que tu sais que j'ai été écrivain pendant Oui. une grande partie de ma vie, et c'est que, dont je me suis rendu compte que les émotions, ce sont les vecteurs à travers lesquels nous établissons la communication avec le public. Mhm. Pourquoi? Parce que ce sont des expériences qu'on connaît tous. Ce sont des expériences universelles. Oui, c'est vrai. Ça explique pourquoi, par exemple, moi, j'ai des livres pour enfants, par exemple, que j'ai écrit pas mal de livres pour enfants, qui ont été publiés dans des pays très différents, des pays occidentaux, des pays orientaux. Hmm. Ah oui, 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 je Ça veut sais. dire que Vous pour avez la publié partout. sensibilité, ça veut dire qu'ils peuvent parler Mhm. à des sensibilités très différentes et des cultures très différentes, n'est-ce Mhm. pas? Oui. Parce qu'on connaît tous les mêmes émotions. Tu vois? Par exemple, je pense là à un livre sur la peur du noir des Mhm. enfants. Tu vois? La difficulté à s'endormir à cause de la peur. N'est-ce Oui, pas? oui. Ça, ce sont des choses presque universelles. Hmm. Alors, quand tu parles de ça, tu es en train d'être un humain comme les autres, tu vois, sans l'obstacle de la culture ou de l'éducation ou quoi que ce Mhm. soit. Hmm. C'est toujours lorsque tu approfondis dans ta conscience individuelle que tu vas aller trouver un chemin de contact, de communication avec les autres. Parce que on vient tous de la même souche, tu vois, de la conscience unique. Oui. Alors, en approfondissant dans ta conscience individuelle, c'est-à-dire en travaillant sur la connaissance de toi-même, tu vas aller vers l'universel. Mhm. Mais Mhm. c'est pas quelque chose de très évident. Non, disons que il y a, tu sais, partout dans le monde, il y a des pratiques Mhm.
qui facilite ce travail sur soi. Moi, tout ce que je transmets ou ce que je peux partager, ce sont des choses que je n'ai pas appris à l'université, je n'ai rien fait d'université, mais c'était à travers la méditation zen, Mhm. tu vois. C'est la méditation zen qui m'a permis de découvrir certains aspects, tu vois, de la conscience Mhm. et de comment, et les lois, disons, les lois de l'univers. Oui, Hmm. oui, oui, Les lois de l'existence humaine aussi. Et cela ne veut pas dire d'épuiser la connaissance. C'est des aperçus, tu vois, des petits aperçus qui passent très vite aussi. C'est assez fugace. Mais si on approfondit dans la pratique, des fois, on retombe sur certains rayons de lumière, n'est-ce oui. pas? Et Mhm. c'est ce travail dont je te disais de travailler avec les émotions et qui est un travail qui consiste à vivre exclusivement. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou quoi que ce soit. C'est tout simplement pratiquer de être là lorsque tu ressens quelque chose. C'est simple dans l'exposition. C'est d'être là lorsque tu ressens quelque chose, de ne pas éviter l'expérience émotionnelle. Nous avons, justement, à cause de ces traumatismes enfantins dont je te parlais tout à l'heure, Oui. nous avons peur de ne pas être prêts à pouvoir gérer nos émotions. Et- Et alors, on est tout le temps en train d'éviter de vivre certaines émotions. Et ça, ce n'est pas une caractéristique rien qu'individuelle, c'est aussi systémique. Dans toutes les familles, si tu observes bien, Oui, 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 il y a des émotions niées, interdites. c'est vrai. Oui, Ouais. oui. Mhm. Parce que très possiblement, dans le passé, à une certaine génération de l'arbre généalogique, Mhm. il y a eu des tragédies ou des pépins, tu vois, liés à une certaine émotion. Par exemple, imagine-toi que on raconte dans la famille qu'un aïeux a tué les voisins, tu vois, un jour où il a eu un coup de tête de rage, de furie. Ah oui. Et alors, ça a eu un effet terrible pour la famille, n'est-ce pas? Mhm. Alors, dans notre famille, on n'est jamais en colère. On ne se met jamais en colère, tu vois. Et peut-être que lorsque il y a une situation dans laquelle ce qui naturellement nous vient, c'est de la colère. Mhm. Nous, par contre, on est triste. Ça s'appelle une émotion substitutive. Bah oui. Oui, oui, OK? Et alors, c'est une émotion qui est comme un joker, tu vois, que nous avons là, parce que triste, on peut être triste chez moi, par exemple. Et alors, même si il n'y a aucune raison pour devenir triste, c'est quelque chose à laquelle nous sommes habitués. C'est très facile pour nous d'être triste, par exemple, et ça devient une émotion figée. oui, oui. D'accord. Et Et du coup, si on observe bien, on a tous des émotions figées, qui sont ce qu'on appelle des traits de caractère. mhm. Tu vois, ce sont des émotions qui reviennent en boucle. Oui, oui. Et nous avons du mal à pouvoir euh, les éviter et vivre l'émotion qui correspond. Alors, un travail personnel, un travail d'observation, Voilà, c'était ma question en fait. oui, Comment on peut. oui, Enfin, mais l'observation, et le travail d'observation de soi, te permet de prendre un certain recul et de pouvoir reconnaître l'émotion qui est en train de venir à toi à ce moment-là.
n'est-ce pas? Mhm. Et il y a plein de travaux de psychothérapie qui consistent, quelque part, ton travail avec les enfants, tu demandais, c'est quoi qu'on doit faire avec les enfants? Et on doit leur offrir un espace de Mhm. sécurité où, petit à petit, ils puissent reconnaître qu'ils sont capables d'expérimenter toutes les émotions, Mhm. qu'il n'y a pas d'émotions interdites, Oui, mais tu non, vois, non. qu'il Ça, n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions, tu vois. Et si la personne commence à se rendre compte qu'il y a la place pour expérimenter les émotions, toutes les émotions, alors il va commencer à se fier de soi. mhm. Parce que l'émotion est justement ce qui lui indique sa façon de vivre les expériences. Mhm. Mais si tu interdis une émotion à quelqu'un, tu es en train de lui dire, toi, tu n'as pas le droit de vivre cela. Alors, qui peut, euh, comment tu peux compenser cette manque d'information? Parce que j'insiste, les émotions, ce sont des informations. Ce sont les informations qui vont nous servir de guide. C'est notre GPS. Mais si tu lui dis, il faut se méfier de ton GPS. Ah, d'accord. Alors, comment je vais me guider dans le monde? Ben oui, Et, et parce oui, que, et c'est comme ça qu'il nous arrive, qu'on n'est pas guidé par notre ben, GPS, par nos émotions, et alors on est guidé par notre mental. Et quelle est la différence? La différence, c'est que le GPS me donne l'information à l'instant, tandis que le mental, il est en train de régurgiter toujours des informations du passé. mhm. Et alors, je ne suis jamais au bon endroit parce que je suis guidé par une information qui m'est venue peut-être de quand j'étais petit. Alors, je peux avoir 60 ans et me confronter à une situation et je vais essayer de la résoudre d'après des informations de mon enfance. Et ça, c'est une désactualisation complète. Les émotions, vu que on les repère à travers notre sentir, Mhm. n'est-ce pas? Oui. C'est justement ce qui nous permet de ramener la conscience au présent. C'est ça la validité des émotions, c'est ça la richesse des émotions. Ce que ça te permet d'actualiser la conscience. Mais Il des n'y a pas de présence sans les émotions. Ah oui, non, 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 c'est clair. Mais quand même, enfin, même la société, des fois, ça ne nous permet pas de pouvoir montrer enfin, nos émotions. Parce que, comme vous dites, Oui, mais là, tu es en train de dire une autre chose. Je ne te dis pas de montrer les émotions, mais d'être conscient de ce que tu ressens. ouais, c'est vrai, vous avez raison. Tu parles de l'expression de ton Oui, oui, émotion. oui, je suis en train de parler Non, mais de ça, choses. c'est une autre Un autre étage, chose. Oui, disons. oui, Tu vois? oui. Et c'est encore se victimiser de la société, toujours. Non, Oui. non. Moi, je parle du simple fait de prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de ressentir là, ici, maintenant, pendant que je parle avec toi. Tu Mhm, vois? Et alors, je vais avoir une information fidédigne de la qualité de mon expérience ici et maintenant. mhm, Tu vois? C'est tout simplement cela. Et pour te rendre compte de quelle est ton émotion, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'attention, ce qu'on appelle mindfulness en anglais, oui. c'est-à-dire une attention qui ne juge pas ce qu'elle perçoit. Parce que dès que tu commences à juger ce que tombe dans le champ de ton attention, alors tu es en train de ne pas être présent. C'est-à-dire, tu juges d'après des croyances, des préjugés, des préférences, des goûts, etc., etc. Voilà pourquoi le travail avec les émotions, c'est basiquement un travail d'attention. Ce que
en Inde, en sanskrit, on appelle dhyana. OK? Dhyana, en sanskrit, se dit jhana dans les langues populaires hindues. Et quand cela est passé à la Chine, ça s'appelait Chan. Et lorsque ça a passé au Japon, ça s'appelait Zen. OK? C'est ça. C'est la pratique de l'attention. Et pour les enfants, ce qu'on fait, c'est de les aider à se rendre compte de quelle est l'énergie qu'elles sont en train de dégager, d'expérimenter à un certain moment. Tu vois? Oui, oui, non. Bien sûr, c'est un travail pour la vie, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est un travail long, plein d'étapes Mhm, et bah, déjà pour moi, sur moi-même et après mhm. que je cherche de faire avec aussi les enfants. Euh, mais je me questionne tout le temps, en fait. Je suis tout le Et temps. pour moi, tu as des questions encore? Bah, il y aurait plein de choses, en fait. Il y a Bon. plein de choses, mais c'est vrai que peut-être on pourrait. Enfin, le sujet des émotions, c'est tellement vaste, Vaste, vaste et. absolument. Euh, Oui. euh, Mais moi, je suis prêt pour que tu me poses des questions, d'autres questions, hein. Si, si, ben, si tu en as des questions, je ne sais pas si tu as créé un formulaire ou une liste de questions. ben, en fait, ma liste de questions, enfin, quatre questions, c'était, mais bon, la première, c'était qui vous êtes, mais on a déjà, on a- Épuiser les sujets. oui, 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 Très vite fait. oui. La deuxième, c'était plutôt savoir de quoi. Euh, qui- là, j'ai perdu Tu le. as perdu l'oremus. Oui, 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 c'était. Euh, qu'est-ce qui est. C'est comme si moi je me pose aussi la question, enfin, qui je suis, je veux, qu'est-ce que je veux faire ici dans ce monde en fait, si on peut, la question et La mission dans la vie. oui, la mission, voilà, parce que je trouve que, enfin, pour moi, je sais pas, c'est important. C'est quoi la mission de chacun, par exemple la vôtre? Parce que sinon, être ici sans mission, ça me semble. Non, on n'est pas Et ici sans mission. Mais voilà, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour toi, hein. oh non, ok. Imagine-toi que tu enlèves de ta tête la croyance que tu as une mission particulière. Mhm. Comment tu te sens? Oh, je me sens un peu vide, en fait. C'est comme si, bon, pourquoi je suis là, en fait. Mhm, mhm. Je Voilà. ne te dis pas que tu n'as pas de mission, hein. Je dis que tu n'as pas de mission particulière. Ah, d'accord. Comment tu te sens si du coup tu lâches prise de cette croyance que Olivia a une mission ou doit avoir une mission particulière? Comment tu te sens si tu te dégages de ce poids? Oh, bah, je me sens plus à l'aise, Légère. Très légère, bien. oui, 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 plus à l'aise, Bon, là, légère, parce que c'est voilà, vrai que voilà, voilà. c'est beaucoup. Tu vois que le mal-être Mm. ne vient pas de ne pas connaître ta mission particulière, mais de croire que tu en as une. Mhm. Dès que tu lâches prise de cette croyance, tu te sens bien. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus près
d'accomplir ta mission. Parce que pour accomplir ta mission, tu te rapproches du bien-être. Oui, oui, Et voilà ta mission. Ta mission, c'est de te sentir bien. Mais si tu rajoutes des questionnements à la con, alors tu ne te sens pas bien. oui, Alors tu n'accomplis pas ta mission. c'est vrai, c'est celle qui frustre en fait, ça rend la vie frustrante parce qu'on pense effectivement qu'on a cette chose Oui, particulière mais et voilà, on voilà. doit, Alors, la d'accord, pierre, mettre cette pierre, particulière dans d'accord, le monde et tout ok. ça. Alors, imagine-toi à quel point c'est facile que dans un instant, c'est toujours ici et maintenant, que tu peux t'en débarrasser de ça. Comment tu te sens si tu t'en débarrasses de ça? Ah ben, complètement légère, hein, Et complètement. combien de temps tu vas mettre à la ramasser du sol et à la prendre dans tes bras? L non, Non? non, D'accord, je c'est vais essayer solutionné pour non, toujours. C'est non, non, solutionné pour non, non, non. toujours. Non, non, c'est vrai que ça peut prendre, en fait, on termine ici et ça peut prendre 2 secondes et j'ai la D'accord, en fait, le d'accord. difficile, Alors, effectivement, c'est tu as là une bonne pratique. Ta pratique à toi, dans ce sens, c'est de lâcher prise tous les jours de la croyance selon laquelle tu as une mission à toi mmh. particulière. Et alors, tu te garantis le bien-être. Ouais, 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 Tu vois? c'est sûr. C'est C'est mon magique, hein? travail. C'est d'un pouvoir extraordinaire, ça. Oui, oui, oui. Bon. Oui, et hors toute blague maintenant, même si c'était sérieux, euh, on n'a pas de mission particulière. On a une mission, mais elle est commune à tous. Hmm. La seule mission que nous avons, c'est d'être nous-mêmes. Ouais, c'est Et aussi, alors, être toi-même ne demande pas que tu fasses ceci ou cela. Tu vois? Tu mmh. peux faire ce que tu veux. Tu peux changer 1000 fois de ce que tu fais, mais il faut essayer d'être toi-même en faisant toutes les variables possibles. Tu vois? Ou bien tu peux faire le même métier, par exemple, toute ta vie Mmh. et être toi-même. Et alors, tu accomplis ta mission. Tu vois? Oui, 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 je vois. Parce que nous ne sommes pas des êtres, de fers humains. Mmh. Nous sommes des êtres humains. Oui, exact. Alors, la mission, c'est d'être, pas de faire, ou d'avoir, ou Mmh. d'accomplir, ou de réussir, ou de gagner, ou de... Tu vois? Mmh. Mhm. Disons que lorsqu'on comprend cela, on commence à expérimenter ce qu'en philosophie s'appelle la non-dualité. Quand tu te mets une mission particulière, oui, tu peux réussir ou échouer, la trouver ou pas, OK? Oui. Mmh. Tandis que la mission d'être, tu ne peux pas échouer, tu es. Oui, 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 Il n'y a pas deux possibilités. oui, d'accord. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas arrêter d'être. Ah ben non, 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 Et voilà, tu vois? Il faut rien faire pour accomplir ta mission. Il faut être. bah, être, moi-même. Être toi-même, voilà, c'est la chose la plus facile et il n'y a pas deux comme toi. Oui, mais des fois, je me dis qu'être moi-même, c'est fatigant. Alors tu veux être comme ta voisine. Tu voudrais être ta voisine. Non, ce qui est fatigant, c'est d'être le personnage que tu t'es monté. Ça oui, ça épuise. Mmh, Alors lâche prise le masque, mmh. et tu vas voir que ça fatigue pas du tout.
Ce qui fatigue, c'est de soutenir et de recréer tout le temps notre personnage. Ça, oui. Mmh. Non, Mhm. c'est vrai, mais enfin, je le comprends et tout. Après, dans le quotidien, enfin, j'ai encore beaucoup à travailler. Ne travaille pas. C'est toujours dans l'instant. Ne te propose rien dans le temps. Mhm, Parce que tu ne peux pas arrêter d'être à chaque instant. Tous les projets des changements, des améliorations, d'apprentissage, tout ça, ce sont des projets du ego, tu vois. mm, Et chaque fois que tu te mets dans l'un de ces projets, tu t'éloignes de toi-même. Alors tu t'éloignes d'accomplir ta mission. Ta mission, tu dois l'accomplir, oui, et tu l'accomplis tout simplement en étant toi à chaque instant. Alors, je ne veux pas dire que tu n'aies pas des projets, des trucs, machin, des illusions, des désirs, ouais, mais pas pour accomplir ta mission. Tu, tu peux te mettre dans tous les projets que tu veux, mhm. mais justement parce que tu es déjà toi-même. Pas pour arriver à être toi-même, mais parce que tu es toi-même. Tu vois la différence? Oui, je vois la différence, mais après, voilà, je la vois, mais c'est pas évident. Ok, Olivia, si tu veux, je te laisse avec ça. Oui, C'est assez, je pense. c'est assez. Là, pour aujourd'hui, je pense que Je je, crois que ça va, hein, n'est-ce pas? oui, n'est-ce pas? Oui, ça va. Ok. Mais, Écoute, un plaisir de parler avec toi. Je te remercie pour ton invitation. merci beaucoup, non, merci C'est pour un avoir honneur. accepté. J'étais, ouais, j'étais vraiment ravie ouais. Et rien, on va se rencontrer bientôt, j'espère. Oui, j'espère, vraiment. Ok, ok. Merci beaucoup, merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.